Alléluia, gloire à Dieu. On va ouvrir la parole dans plusieurs textes et c'est le thème. On continue notre série sur l'Église. On va parler du sabbat, du Shabbat en hébreu, ce jour de repos pour nous et surtout pour l'Éternel. On continue notre série qu'on a commencé la semaine dernière sur l'Église locale et on continue parce que je crois qu'il y a des bonnes choses et de très bonnes choses dans l'Église locale et je crois que le Seigneur veut nous faire prendre conscience de l'importance de l'Église locale. Amen. Il n'y a que Jérémie qui a conscience de l'importance de l'Église locale et on est deux Jérémie, on ne lâche rien. Alléluia. Le sabbat veut dire quoi? Veut dire repos, cessation d'activité. C'est le 7e jour du repos de chaque semaine qui était dans la parole de Dieu une fête sacrée pour lesquelles les Israélites devaient s'abstenir de tout travail. L'institution du sabbat, la loi pour garder saint le 7e jour de la semaine. Ça, c'est la définition biblique du terme sabbat. Et on va voir ce qu'il est aujourd'hui pour nous, ce que ça implique également. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Exode, Exode 20, verset 8. Et ceux qui connaissent la parole de Dieu se doutent dans quel texte on va aller étudier ce matin, notamment pour introduire, c'est le texte des 10 commandements. Parce que Dieu nous a laissé des commandements qui sont toujours valables aujourd'hui, en 2024, en France et à Nice, pour qu'on les suivent. Et Dieu veut qu'on soit obéissant à ces 10 commandements, à ces 10 préceptes. Et on va s'arrêter spécialement sur le 4e, sur celui qui nous parle du jour du repos. Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Il y a 10 commandements comme leur nom l'indique. Et il y a 2 commandements particuliers sur lesquels l'Éternel s'arrête davantage. Est-ce que vous savez lesquels c'est? C'est le 2 et le 4. Reprenez Exode 20, verset 8. Quand vous l'avez devant les yeux, vous regardez que le 2e, il nous est parlé de l'idolâtrie. Et Dieu s'arrête particulièrement sur cela. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est le 2e. Tu ne feras pas d'image taillée. Et Dieu s'arrête particulièrement sur celui-là. Et sur le 4e, sur le sabbat. Dieu s'arrête particulièrement sur ces 2 commandements parce que Dieu veut qu'on réalise que le sabbat est important. Que le jour de repos du Seigneur et notre jour de repos également est important. Si un chrétien, on les connaît, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, on les connaît les commandements. Mais souvent on délaisse celui du sabbat. Souvent on délaisse celui du jour de l'Éternel, que le jour que l'Éternel a fait pour qu'on puisse se rassembler et être tous ensemble. On serait choqué si un homme trompait sa femme. On est choqué si un chrétien se met à voler. On est choqué si un chrétien est constamment dans le mensonge. On est choqué de toutes ces choses. Si je me mettais, vous appreniez que je tuais quelqu'un, vous seriez terriblement choqué. Vous auriez raison. Mais on est beaucoup moins choqué quand les personnes ne respectent pas le sabbat et le jour que l'Éternel a prévu pour lui, et un jour de repos, un jour de famille, un jour qu'on vient dans l'église, dans la présence de Dieu pour louer et pour adorer Dieu. Les 10 commandements doivent être égaux, tous respectés, il n'y en a pas de moins important. Et en plus, on voit que ce 4e commandement pour le jour du repos, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Verset 10, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Ne néglige pas le 4e commandement. Ne néglige pas ce commandement que Dieu t'a laissé. Et j'aurais pu mettre ce thème aussi de la prédication. Ne néglige pas le 4e commandement. Le jour du repos du Seigneur est souvent pris à la légère. Est souvent pris si nous n'avons pas grand-chose d'autre sur l'agenda. Si tout va bien chez nous, s'il y a le moindre problème, nous ne venons pas à l'église et nous ne respectons pas ce jour. Je vois tellement de parents qui se démènent pour tellement de choses le dimanche.
On en parlait avec Pascal hier encore, et moi je me souviens de mes années où je faisais du foot, et vient la catégorie U15, je crois, et les matchs le dimanche matin. Ah, gros dilemme. Et je vois mon père me dire, non Samuel, il y a des priorités dans la vie. C'est important que tu sois à l'église. J'ai essayé de faire un match sur 2, on a trouvé un compromis, mais il me dit non, c'est important que tu viennes à l'église. Et je ne le comprenais pas. Pour moi, mes matchs étaient beaucoup plus importants que l'église à ce moment-là. Mais je suis content d'avoir eu un père qui m'a dit Samuel et qui savait ce qui était bon pour moi. Et c'est à toi, parent, de savoir ce qui est bon pour tes enfants. Et ce qui est bon pour toi en particulier également. Lévitique 2, verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il y aura une sainte convocation. Le mot convocation, c'est convocation, lecture, être appelés tous ensemble. Une convocation pour la sainte assemblée. C'est pas ce que nous sommes, frères et sœurs. Alors nous devons respecter, nous devons avoir ce sabbat, ce jour particulier que Dieu a prévu pour lui, pour nous, pour la famille, un temps où on coupe et un temps où on réalise que Dieu est la chose la plus précieuse que nous avons dans notre vie. C'est ce jour que nous devons mettre à part pour le Seigneur. C'est ce jour que nous devons mettre à part pour le Seigneur. Dieu a été le premier à faire le sabbat dans Genèse chapitre 2 verset 1. Dès le 2e chapitre, le premier verset du 2e chapitre de la parole de Dieu, Dieu lui-même fait le sabbat. Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. C'est le mot sabbat. Et il prena un sabbat. 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se sabbat, il se reposa de tout. C'est le même mot. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Excusez-moi, Dieu n'a pas besoin de se reposer parce que Dieu n'est jamais fatigué. Mais Dieu a voulu nous montrer que si lui-même prenait le sabbat, on doit le prendre encore plus. Comme Jésus n'avait pas besoin de passer par les eaux du baptême, les frères et sœurs. Il est le Fils de Dieu. Il avait déjà cet engagement incroyable, mais il a voulu nous montrer l'importance du baptême. Et Dieu a aussi voulu nous montrer l'importance du jour de repos, du jour que l'Éternel a fait particulièrement pour nous et pour nos proches. Dieu a demandé à ce que la terre fasse le sabbat. Lévitique 25, verset 4. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Il travaillait la terre pendant 6 ans et la 7e année, le champ était au repos. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes agricoles, une jachère. On met un terrain en jachère, on ne le cultive pas pour qu'il se repose, pour que la terre se régénère, pour les nutriments, etc. Je ne suis pas un spécialiste. Mais là, c'était en termes d'années. Mais toujours cette notion de 7. 6 jours où on travaille la terre et une année. Cette année où on travaille la terre et la 7e où la terre se repose. Même Dieu a fait faire un sabbat à la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Même la terre, elle est en l'honneur de l'Éternel. Un temps de repos en l'honneur de l'Éternel. Vous vous rendez compte, on parle d'un champ ici. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. C'est merveilleux. Je sais pas, mais moi je trouve ça merveilleux. Alléluia. Dieu a demandé même dans le texte qu'on a lu, dans le texte des commandements, aux animaux de faire le sabbat. Dans les 10 commandements, ni ton bétail ne travaillera ce jour-là. C'est-à-dire que Dieu demande à la terre de faire le sabbat. Dieu demande aux animaux de faire le sabbat. Et toi, tu ne ferais pas le sabbat. Il y a un problème. Nous devons avoir cette importance que, j'ai envie de dire, dans une semaine, quand on ouvre notre agenda, eh ben, le dimanche doit être un jour particulier. Doit être un jour où on doit même refuser certaines choses pour pouvoir être là, présent au milieu des frères et sœurs, être là, présent devant Dieu parce qu'il nous a adressé une sainte convocation pour son assemblée qui est sainte. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande et c'est ce que Dieu veut. On consacre notre temps pour beaucoup de choses qui souvent n'en méritent pas et ne vaut pas la peine. Et nous ne consacrerons pas une journée, une matinée pour notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le seul à avoir donné sa vie pour chacun d'entre nous. Celui qui tient l'univers entre nos mains, celui avec qui on va passer et on veut passer l'éternité. Alléluia. Elle commence pas par passer déjà une journée avec lui. Commence par passer déjà, mettre une journée à part dans sa présence, dans sa maison. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui aiment Dieu,
Généralement, ça va ensemble. La Bible transpire la vie d'église. Le Nouveau Testament transpire la vie d'église et on va encore le voir ce matin. On ne peut pas croire que Dieu ne veut pas l'église locale quand on regarde le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament. À chaque fois, Dieu voulait que le peuple soit ensemble pour les bénir. Tous les moments particuliers, tous les moments où Dieu a fait une alliance, tous les moments où Dieu a donné l'étape de la loi, les moments où Dieu a agi et a parlé particulièrement, c'était quand le peuple se rassemblait. Luc 14, verset 3, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Il parlait à Jésus. Et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Jésus n'a pas cessé de faire des guérisons le jour du sabbat. J'ai l'impression qu'il le faisait exprès. Pour montrer aux Juifs, aux religieux de l'époque, ils se sont trompés sur l'interprétation du sabbat, parce que maintenant on était sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Ce n'était pas juste ne rien faire, ne pas allumer la lumière, ne pas se déplacer, ne pas prendre la voiture. C'était un temps de guérison et de restauration aussi pour ton âme, pour ton corps, aussi un temps de repos par rapport au travail que tu as fait dans la semaine. Un temps à part où tu viens et tu te remets devant Dieu et tu lui dis « Mais Seigneur, faire le point avec toi. Un temps de guérison pour ton corps, ton âme, ton esprit. Un temps de renouvellement, un jour de renouvellement. Juste pour recommencer aussi la semaine d'après. Comme tu as besoin de passer prendre de l'essence pour ta voiture, tu as besoin de ta vie d'église. Tu as besoin de ton sabbat pour pouvoir faire le plein et tenir toute la semaine. Alléluia. On a besoin de cette vie d'église, les frères et sœurs. Un jour où tu viens pour louer Dieu, pour l'adorer, où il nourrit ton âme. Tu viens pour lui donner, mais il te donne en échange. Ça marche comme ça avec Dieu. Il nourrit ton âme, ton esprit. Il peut même, alléluia, te faire vivre une guérison physique, on le croit. Mais tu as besoin de mettre ce jour à part. Hébreux 4, 9 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Fais-tu partie du peuple de Dieu? Alors tu dois faire le sabbat. Tu dois avoir un jour à part. Tu dois avoir un jour à part consacré au Seigneur. Efforçons-nous, verset 11, efforçons-nous donc, c'est pas simple à dire, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il faut s'efforcer à rentrer dans ce repos. Et souvent, nous trouvons des excuses. Nous disons, mais moi, je suis plus occupé. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas plus occupé que ton frère ou ta soeur. Bien sûr, il y a des choses qui sont compliquées. Je vous vois venir, mais Samuel, tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas ce que c'est. J'imagine, et j'ai été enfant, et je sais, on était 3 enfants à la maison. C'était là. Mais mes parents mettaient des choses en place pour qu'on vive ce temps de sabbat. On avait 45 minutes de route, vous le savez, dans les routes de montagne, dans le monospace de la gloire, là, tout vert, là, comme ça. C'était incroyable. Il était tellement long, des fois, ils nous mettaient tout derrière pour pas qu'on se tape dessus pendant le trajet. Mais ils mettaient des choses en place pour qu'on vive ce temps de sabbat. Et même si je ne comprenais pas, et on va y revenir pour les enfants, le dimanche doit être un jour à part pour nous, un jour à part pour toi, parce que c'est un jour à part pour le Seigneur. Et si c'est un jour à part pour le Seigneur, ça doit être aussi un jour à part pour toi, parce que Dieu le demande dans sa parole. Jésus a fait énormément de guérisons en tout genre le jour du sabbat, parce que ça doit être un jour où on vient te ressourcer, où tu viens te ressourcer dans la présence de Dieu, avec les frères et sœurs, renouvelés auprès de lui, parce qu'il faut réaliser que nous avons tout pleinement en lui. Et si tu as tout pleinement en lui, tu dois venir. Bien sûr, Dieu n'est pas seulement là dans l'église. On verra la différence entre notamment cette image du tabernacle et du temple. Un temps où Dieu est au centre, un jour sur 7. C'est quand même pas beaucoup pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais c'est le minimum qu'il nous demande. Et c'est le minimum, je crois, que nous devons faire. Le problème, c'est que pour beaucoup, Jésus est soi-disant la priorité, mais l'église ne l'est pas. Alors que les deux choses sont indissociables parce que c'est l'épouse de Christ. On l'a vu la semaine dernière. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Dimanche est devenu pour certains un jour de congé comme les autres. Et nous avons peut-être perdu cette réalité, cette crainte de Dieu. Peut-être que nous avons trop insisté sur l'amour de Dieu qui est incroyable et qui change les vies, qui transforme. Et peut-être que nous avons oublié certaines choses, notamment la crainte de Dieu et la crainte de ses commandements. Je vois dans chaque village en France, il y a une église catholique. On le sait, moi, mes grands-parents étaient catholiques. Et je disais à mamie,
Il y a combien de monde maintenant on va aller auprès du Seigneur maintenant, parce qu'elle a vraiment rencontré le Maître. Et je disais, mamie, il y a combien de personnes à l'église catholique maintenant? Il y a encore des gens, je lui dis gentiment, il y a encore des gens qui vont à l'église catholique. Elle me dit, avant il y avait 3 messes dans mon village, là il n'y en a plus qu'une et l'église est complètement vide. Il y avait 3 messes. Peut-être qu'il y avait, d'accord, le côté religieux, les commandements, ils ne sont pas tous appliqués, notamment le deuxième important sur les images taillées, sur les statues, il y a tout à revoir. Mais il y avait au moins cette crainte de Dieu. Et tout le village allait à la messe. Tout le village, c'était même pas, tout le village allait à la messe en fait. Moi je me souviens, mes grands-parents, ils me disaient, Samuel, on a 2 vêtements. C'était des paysans, le vêtement de la semaine et le vêtement du dimanche. Vous allez rigoler, ceux du milieu, ils savent à peu près de quoi je parle. Vous allez rigoler, mais moi, ils ont grandi dans une ferme et ils prenaient une douche par semaine, en plus de la toilette qu'ils faisaient. Une douche par semaine, elle était le samedi soir, pour pouvoir mettre les vêtements du dimanche, pour pouvoir se mettre à part pour le jour de sabbat. Il y avait peut-être, il y avait beaucoup de choses à revoir, il n'y a pas de problème, hein, sur la religiosité, sur l'église catholique. On ne rentre pas dans ce débat-là, mais il y avait cette crainte de Dieu. Et mes grands-parents, peut-être, n'avaient pas tout compris de qui était Jésus et de tout ce qu'il y avait autour, mais il y avait cette crainte de Dieu que peut-être nous on a perdu. Que peut-être on s'est dit, mais la grâce nous oblige, frères et sœurs. Parce que si la grâce a vraiment percuté ta vie, la grâce t'amène vers les frères et sœurs. La grâce te met en mouvement, alléluia. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Nous devons avoir cette crainte de Dieu qui est là, mais pas une crainte où nous sommes terrorisés, mais ce respect divin que nous devons avoir pour Dieu. Ézéchiel 20, 18, je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez vos ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu es chrétien, tu te dis enfant de Dieu. Tu dois avoir une vie d'église. Tu dois avoir une vie d'église régulière, engagée dans le service, dans la consécration, où tu vas pouvoir faire des progrès, où tu vas pouvoir rencontrer les frères et sœurs avec qui prier, avec qui peut-être même t'émonder. Vous savez, les pierres là, polir. Moi, il y a des frères et sœurs, ils m'ont poli, ils m'ont rendu meilleur. Par leur caractère. Et moi, avec mon caractère, j'en ai rendu meilleur. Il y en a, ils ont été là à côté de moi pour me rendre patient. Vous savez? Ils sont là, et puis ils étaient à côté de moi tout le temps, et puis ils me rendaient patient. Je dis, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la patience. Mais même au travers des frères et sœurs, tu progresses. Tu progresses dans l'amour, tu progresses dans la patience, dans l'humilité. Il y en a, ils sont spécialisés pour te faire voir où tu en es par rapport à la patience, à l'humilité et à l'amour. C'est ça. Moi, je remercie Dieu pour ceux qui ont été un peu pénibles autour de moi et qui m'ont aidé à être patient, qui m'ont aidé à me rendre humble. Parce que si je ne les supportais pas, c'est que j'étais orgueilleux. Et je dois veiller encore sur ça. Verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Un boulanger, ça fait du pain. Un boucher, ça coupe de la viande. Un chrétien, ça va à l'église. Amen. Vous le mettrez entre guillemets, mon nom en bas à droite, et vous en faites quelque chose. C'est pas hyper sophistiqué, hein, mais j'ai qu'un bac pro comptabilité, vous m'excuserez. Mais là, c'est ce que dit ce verset. Bon, je paraphrase un peu, hein, mais qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu, par le sabbat, par le fait de venir tous ensemble pour louer Dieu. Le mot sanctifié ici veut dire consacré, sanctifié. Préparé, dédié, être sanctifié, être saint, être séparé, être mis à part, être consacré. Et tu es mis à part. Ce matin, on est mis à part tous ensemble parce qu'on a répondu à la convocation pour son sainte assemblée. Alléluia. Verset 21, et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur et d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Nous devons obéir au commandement de Dieu, et notamment ce 4e qui nous dit de mettre un jour à part. Nous allons au travail, nous nous levons tous les matins, et je vois des gens qui sont tellement courageux, qui ont besoin, voilà, on a besoin de travailler, d'avoir un salaire à la fin du mois pour payer tout ce qu'on a à payer. C'est normal, c'est voulu de Dieu. On aime se plaindre, mais c'est juste normal, les amis.
Et c'est comme ça. Dieu le veut, Dieu est le Dieu du travail, Dieu est le Dieu il aime ses enfants doivent travailler. C'est pas qu'il aime, c'est qu'il veut que ses enfants travaillent. Amen. Alléluia. Amen pour ceux qui ne travaillent pas aussi. Amen. Par la foi, amen. Et je vois des... Vous êtes prêts? Amen. Bien assis? Oui. Je vois des chrétiens qui sont tellement consacrés à leur travail, qui y vont, peu importe, des fois ils y vont dans un état pitoyable, ils sont fracassés, ils sont malades jusqu'au fin fond, ils sont vraiment malades et ils y vont. Par contre, le moindre petit mot de tête suffit le dimanche matin pour ne pas aller à l'église. C'est vrai ou pas? Alors, je ne peux pas vous donner un salaire, hein. Mais vous comprenez la différence. Alors que ça devrait être l'inverse. Non, ça devrait être les deux. Dans les deux cas, on va à l'église. Moi, je suis obligé, même des fois, il faut vraiment que je sois incapable de me lever de mon lit et des fois, je vous assure, peut-être que ça ne s'est pas vu, mais j'ai prêché dans des états où des fois, je me tenais au pupitre. C'était peut-être un peu extrême, mais on doit avoir cette priorité-là, bien sûr. Il y a des gens qui parlent par des souffrances. Mais moi, quand je vois notre sœur Nathalie, elle rentre lundi, demain, là, pour sa 20e séance de chimio, les frères et sœurs. Elle est là. Elle est là, notre sœur Nathalie. À la fin de la prédication la semaine dernière, elle me dit « Samuel, désolé, je ne peux pas venir. » Je lui dis « Mais Nathalie, tu rigoles ou quoi? S'il y en a bien une qui est courageuse, qui comprend. Mais quand elle est là, elle peut. Quand elle peut se lever de son lit, elle est là. Parce qu'elle a compris l'importance de la vie d'église, l'importance de la communion fraternelle, l'importance de venir. Et des fois, on n'a pas compris. Et des fois, on a peur parce qu'il y a le travail, parce qu'on a peur peut-être des conséquences, ou peut-être parce qu'on est des fois juste plus impliqué au travail que dans l'église. Et là, mon frère, ma soeur, c'est un problème. Ça va peut-être piquer un peu la fin, hein. Ça va, vous m'en voulez pas? Il y en a 2 qui m'en veulent pas, le reste, j'en déduis que... Je remercie Dieu, et comme j'ai dit vraiment, que mes parents m'aient, excusez-moi, forcé à aller à l'église. Oui, mais je veux qu'il soit libre. Il sera libre après, t'inquiète pas. Mais je vois trop de frères, de sœurs qui se réveillent trop tard. Qui se réveillent trop tard. La Bible nous dit, enseigne les enfants dans leur jeunesse, et quand ils seront vieux, ils ne se détourneront pas de ces voies. Et je vois des parents qui se réveillent quand leur fils, leur fille a 15, 16 ans, commence à s'intéresser à l'islam, commence à avoir une vie de débauche. Mais c'est juste normal en fait, parce que tu ne l'as pas enseigné dans les préceptes de Dieu. Alors ne t'accuse pas, mais ne te sens pas accusé, mais essaye de, là, rectifier le tir. Le nombre de fois où je n'avais pas envie d'aller à l'église, et mon père il m'a dit, tu viens à l'église. À 16 ans, je lui ai dit, je viens plus à l'église, papa. Je n'ai plus envie. Votre Dieu, ça me gonfle. Vous n'avez que des interdits. On n'a rien le droit de faire à part aller à l'église, et je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je lui ai dit ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Tu te prends un appart et tu fais ce que tu veux. Moi, j'avais 15 ans, donc ça limitait le champ des possibles. Puis il avait de bien plus grosses mains que moi, donc ça m'a aidé à... Mais parce qu'un enfant, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Si tu aimes ton enfant, tu ne le laisses pas manger ce qu'il veut. Parce que sinon, il va avoir une drôle de tête, ton enfant. Et tu sais, toi, tu viens à l'église, tu sais que c'est bon pour toi. Mais pourquoi ce ne serait pas bon pour ton fils ou ta fille, qui peut être chez toi? Vraiment, je ne veux pas vous accuser. Mais c'est bien meilleur que les écrans sur lesquels il est toute la journée, toute la semaine. On a besoin de cet enseignement. Moi, je vois les sœurs, là, on a une équipe de sœurs et un frère qui se donne du mal de faire l'école du dimanche. Pour des fois, il y a 3 enfants. Je me dis, on est 90 en bas et on est 3 enfants en haut. L'église grandit, mais on doit prier pour l'école du dimanche, parce qu'elle ne grandit pas proportionnellement. Et ça m'agace. Mercredi, on priera pour ça, vous me le rappellerez. On doit prier pour ces choses, mais aussi faire notre part. Seigneur, comment veux-tu que les enfants grandissent, soient fervents, si peut-être toi-même tu n'es pas un exemple dans ce domaine? Vous seriez choqués si jamais vous arriviez chez vous et vous voyez votre fils sur le canapé en train de boire une bouteille d'alcool, de whisky. Vous seriez choqués. Vous hurleriez, on courrait, on lui arracherait de la main, on ferait tout ça. J'ai demandé ça cette semaine à quelqu'un. Il m'a dit, bah oui, il serait en danger de mort. Et s'il n'est pas au Seigneur, il n'est pas en danger de mort, ton fils, ta fille? Moi, je remercie le Seigneur que mes parents m'aient forcé à l'église. Tes enfants, et je ne supporte pas cette phrase, tes enfants ne doivent pas aller faire leur expérience dans le monde. Ils n'ont pas besoin. S'ils les font,
Ils les font. Ils reviendront si Dieu le permet, s'ils le veulent. Mais les enfants de notre Église n'ont pas besoin d'aller souiller pour comprendre qu'il y a la grâce de Dieu et qu'ils doivent rester propres. Et nous, on doit faire notre part. Préoccupés. Souvent, je le dis avec beaucoup d'amour, on est plus préoccupé par l'avenir scolaire de nos enfants, par l'avenir professionnel. On se donne tellement de mal pour les devoirs, on se donne tellement de mal pour leur assiduité à l'école. Et c'est une bonne chose. On doit avoir des enfants qui font des études. On doit pousser nos enfants à faire des études, à avoir un bon métier, à apprendre des choses, à emmagasiner du savoir. On doit. S'il veut un travail manuel, encouragez-le à un travail manuel. Mais il peut faire des études avant, ça sera pas perdu. Encouragez vos enfants à être sérieux à l'école, à avoir les meilleures notes de la classe. Encouragez vos enfants à continuer leurs études. Mais encouragez-les aussi et surtout à suivre le Seigneur. Et pareil pour nos enfants. Nombre de fois où mes parents m'ont encouragé à aller à l'école, même quand j'étais fatigué. Bon, des fois, 3/4 du temps, c'était du cinéma, pour ne pas y aller, comme tous les enfants. Mais c'était pareil pour le dimanche matin. Il fallait vraiment que je sois cloué au lit pour ne pas aller à l'église. Et maintenant, aujourd'hui, des fois, il y a cette légèreté qui nous montre que l'église n'est plus la priorité. Que l'église, malheureusement, n'est plus la priorité. Croire que tu n'as pas besoin d'avoir de vie d'église pour suivre le Seigneur, c'est de l'orgueil. C'est de l'autosuffisance. Et ce n'est pas de l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu nous l'a dit. Te croire suffisant. Comment feras-tu pour vivre la communion fraternelle? Comment feras-tu, comme la Bible dit, pour qu'on prie pour toi, pour que les anciens t'imposent les mains, pour qu'on te fasse l'onction d'huile? Comment feras-tu quand tu veux t'engager pour le baptême? De plus en plus, ils demandent à un frère, une sœur de le baptiser. Dans la Bible, il y a deux mots, disciples et disciples baptiseurs, mais c'est les disciples ministères. Donc, il y a une grande étude à faire là-dessus aussi. Mais parce qu'on veut se détacher, on veut être indépendant, on veut sa prédication sur YouTube. Les frères et sœurs, YouTube, c'est en plus de l'église locale. Et faites attention qui vous regardez, qui vous écoutez. Vous ne connaissez ni le frère, ni des fois même la sœur. Vous ne connaissez pas ses fruits, vous ne connaissez pas sa vie. Et ses enseignements. Moi, j'ai peur des fois de ce que vous écoutez. Moi, je me fais plaisir en dehors de l'église. Quand je veux écouter, c'est les frères que je connais, qui sont établis, leurs fruits ont été confirmés. Déjà, si vous voulez écouter les prédications, les frères de la porte ouverte, ils sont merveilleux. Hein. Je les connais, ils portent des fruits. Et là, vous avez déjà beaucoup de nourriture en plus. Et là, on sait que c'est vérifié, c'est dans la doctrine. Mais des fois, on écoute des farfelus. Il y a une sœur qui m'a dit, voilà, il y a un frère, il me dit, on va faire l'onction d'huile. Et l'onction d'huile, il vend des bidons de 5 litres d'huile et puis il nous les envoie chez nous. Mais qui écoutes-tu? Et puis, il faut prendre une cuillère chaque matin d'huile comme ça. Parce qu'il a prié, c'est de l'huile bénie, j'en sais rien. Mais on rigole, mais des choses comme ça. Et si tu n'es pas affermi, si tu n'as pas une vie d'église, avec peut-être un pasteur qui est peut-être bizarre, mais qui au moins est dans la parole de Dieu, eh bien tu cours dans des choses comme ça. Dans le prophétique, tu pars dans tous les sens. Et tu peux te perdre avec ces choses-là. Tu as besoin d'une vie d'église, et même si ce n'est pas celle-là, je ne vous en voudrais pas. Les frères et sœurs, on est sur la côte d'Azur, vous avez la chance, tous les 5 km, il y a une église évangélique. Mais avoir une église évangélique où il y a la présence de Dieu et où il y a la doctrine qui est prêchée, c'est les deux seules priorités indispensables. Et il y a des églises avec plus ou moins d'amour fraternel, mais la priorité, c'est la doctrine et la présence de Dieu. La doctrine, la vérité. Qu'est-ce que je dis? Venez me voir à la fin, envoyez-moi des messages. Qu'est-ce que tu as dit? Comment bibliquement, tu peux le justifier? Je vais le justifier, il n'y a pas de problème. Et si je ne le justifie pas, si je me suis trompé, même au niveau de la doctrine, je montrerai et je vous demanderai pardon. Mais on doit vérifier, on doit être des chrétiens de Béret. Chrétiens de Béret, ils vérifient à chaque fois, à chaque jour. Tout ce qui était enseigné, ils vérifiaient dans la parole de Dieu. Vérifie, c'est pour ça qu'on projette, c'est pour ça c'est bien aussi d'avoir sa Bible. Il faut qu'on soit de solides chrétiens. Parce que sur YouTube, c'est en plus. Mais ce n'est pas ta vie d'église. Là, on a Pascal qui est là, bien sûr, il est sur YouTube, il a été opéré, il est sur YouTube aujourd'hui, bien sûr, c'est un outil incroyable. Mais je crois à l'église connectée de tout mon cœur, mais je ne crois pas à l'église virtuelle. L'église connectée, oui, l'église virtuelle, non, parce qu'on doit, à chaque fois, Jésus, son baptême, il l'a pris avec les frères et sœurs. La Sainte Seine, le dernier repas, il l'a pris avec ses frères et sœurs. Quand il est monté, même sur la montagne, ils ont prié ensemble.
Le Saint-Esprit, quand ils l'ont reçu ensemble. Les moments de visitation, ils étaient ensemble dans les actes des apôtres. Moi, je me dis, la chambre haute aurait pu être chacun dans sa chambre, en fait. Chacun dans sa chambre, hop, des langues de feu. Ça aurait pu, Dieu est tout puissant. Mais Dieu a voulu et Dieu veut qu'on soit ensemble. Je l'ai dit la semaine dernière, je ne sais pas chez vous, hein, mais moi, mes temps personnels avec le Seigneur sont bons, mais n'ont rien à voir avec ce qu'on a vécu, par exemple, vendredi. N'ont rien à voir avec la journée de dimanche qu'on a eue. Parce qu'il y a une puissance, c'est décuplé, parce qu'on est tous ensemble. On est tous ensemble devant la présence de Dieu. Alléluia. Ça doit être un jour à part. Ça doit être un jour où ce jour-là est notre priorité. Prends un jour pour Dieu et pour ta famille. Pour manger ensemble. Pour poser les téléphones et manger. Les frères et sœurs, invitez ceux qui sont seuls, ceux qui ont leur famille qui est loin. Chaque dimanche, vous pouvez mettre un dimanche par mois pour inviter ceux qui sont seuls à l'église. Et comme ça, vous êtes en famille, vous êtes ensemble, vous posez les téléphones, on éteint la télé et on prend un temps, on remercie le Seigneur pour ce repas, on remercie le Seigneur pour sa famille. Depuis quand tu ne l'as pas fait? Ce bon repas là du dimanche, on est tous ensemble et il y a une joie, on éteint les téléphones, on dit, tu prends du temps de parler avec tes enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été ta journée de cours, qu'est-ce que tu as vu en cours cette semaine? Mais il y a des familles qui ne se parlent plus parce qu'il y a les téléphones, il y a la télé qui est allumée même pendant les repas. Prends un temps pour prier, prends un temps pour remercier le Seigneur. C'est tout simple. On fait ça, après on fait une petite sieste, une balade le dimanche après-midi. On prend un temps ensemble de repos, on prend un temps pour le Seigneur et un temps aussi pour nous, pour notre famille. Parce qu'après Dieu, c'est ce que nous avons de plus cher, la famille aussi ici. Amen. Bien sûr, la famille de Dieu le dimanche matin. Et notre famille aussi charnelle le dimanche après. C'est tellement important. Tellement important. Prenez un jour pour couper et revenir à l'essentiel. À savoir, Dieu et notre famille. Prenez un temps. Prenez un jour par semaine où vous coupez. Exode 31, 16 nous dit, les enfants d'Israël observèrent le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Il nous est dit ça dans le livre de l'Exode. Le jour du Seigneur est une alliance perpétuelle. C'est comme si ce matin, tu es venu dans l'église et tu loues le Seigneur. Et qu'en le louant, en l'adorant, en disant « Je suis enfant de Dieu », tu renouvelles cette alliance qui a été faite il y a quelques années ou il y a des dizaines d'années. Tu dis « Seigneur, je t'appartiens encore ». Chaque dimanche, tu dis « Seigneur, à nouveau, je veux te consacrer ma vie, alléluia. À nouveau, je veux faire un point sur là où j'en suis avec toi, dans ma vie de consécration, dans ma vie de sanctification, dans mon service, dans mon amour. Dans tous les domaines de ma vie, je veux faire un point. » Ça sert à ça, le culte du dimanche matin. Amen. Dans le désert, Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu donne en fonction chaque jour. Excusez-moi, Dieu donne. Dieu va pas Dieu va pas te bénir une fois comme ça là. Et tu pourras marcher tout le reste de ta vie avec lui, sans personne, sans enseignement, sans prière. Ça ne marche pas comme ça. Ça aurait été sympa, hein? On serait tous autonomes. Et on a besoin de l'Église. On a besoin des frères et sœurs. Et il est dit dans le texte, après le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. C'est-à-dire que Dieu, c'est hallucinant quand même. Dieu, il n'a même pas donné quelque chose le dimanche. Enfin, le sabbat, pour les Juifs, c'était le samedi. Il leur a donné le double vendredi. Pour montrer que même lui, il allait respecter ce jour-là. Vous vous rendez compte? Et il faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y avait de la nourriture assez pour la journée. Un sandwich, une bouteille d'eau, une petite madeleine. Et le vendredi, il y avait le double. Pour pouvoir tenir le samedi. Et le dimanche, ça recommençait une portion par jour. Parce que Dieu veut te donner la portion du jour. Dieu veut te donner ce que tu as besoin pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire chaque semaine, tu as la portion pour la semaine d'après. Tu renouvelles ton âme, alléluia. Tu as besoin, mais tu as besoin que ça soit la priorité dans ta vie. Même les sœurs de la sont dans le deuil. Elles vont prendre le temps pour Dieu. Luc 23, 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, pas le nôtre, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Elles sont dans le deuil. Elles viennent de perdre leur frère. Elles prennent un temps
C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas d'excuses. Que même dans des situations-là, je me souviens, j'avais perdu ma cousine il y a 3 ans, je vous en ai déjà parlé. Celle qui avait amené l'évangile dans toute ma famille. Voilà, il y a une cousine de ma maman qui est morte à 44 ans, 47 ans. Je ne sais plus exactement l'âge. Voilà, j'étais très très proche d'elle. Et voilà, mort foudroyante, comme ça. J'étais très très proche d'elle, j'allais à l'église avec, souvent je revenais avec elle. On travaillait ensemble même des fois. Et le dimanche, voilà, quelques jours, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, dans mon cœur, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Mais je suis quand même allé, parce que c'est 2 choses différentes. Parce que je dois quand même de l'adoration et de la louange à mon Dieu. Et là, par contre, je n'ai pas réussi à élever ma voix. Et le Seigneur, je me suis mis à pleurer de tout mon cœur devant le Seigneur. Et il a vu mes larmes, il a entendu le cri de mes larmes. Et il m'a renouvelé, alléluia. Et j'aurais pu dire, mais je reste chez moi dans mon lit. Ma cousine est morte, je suis en deuil, je suis affligé. J'étais affligé. Le Seigneur m'a renouvelé dans sa présence. J'ai eu comme un temps de sabbat, de repos spirituel, de guérison intérieure. Et il m'a aidé dans ce deuil. Dans tous les cas, l'église est bonne. Bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment malades, qui sont alités, d'autres à l'hôpital. Vraiment, c'est compliqué. Il y a des gens, ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils sont à 40 minutes de l'église. Et dans quel cas, bien sûr, on croit que l'église numérique est une très, très bonne solution. Mais si tu peux, tu dois venir à l'église. Paul le prêche à Antioche, acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Paul prêche en fait. Et Paul même prêchait à Antioche le jour du sabbat. Il prêchait dans les synagogues le jour du sabbat. Et là, il nous est dit, lorsqu'ils sortirent, on les pria, donc c'est-à-dire on les encouragea, on leur demande de parler, de prêcher le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 43, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Alléluia. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux. On voit qu'ils avaient même déjà ce rendez-vous de la semaine où ils aimaient se retrouver et être enseignés et vivre des temps et à s'attacher à la grâce de Dieu. Vive la grâce de Dieu. À Thessalonique, acte 17, verset 2, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul est allé prêcher à Thessalonique, en Grèce, 3 sabbats de suite. Il est allé prêcher dans les synagogues, mais il a mis un jour à part, selon ce que Dieu avait demandé. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Pareil en Grèce. Acte 15, verset 21. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Il faut comprendre, il y a d'autres versions qui disent qui prêchent la loi de Moïse plutôt. Puisqu'on lit tous les jours dans le sabbat dans les synagogues. On lit tous les jours 2 sabbats dans les synagogues. Marc 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Jésus lui-même se mettait à enseigner dans les synagogues le jour du sabbat. Et enfin, je vais faire avec cette 3e partie. Ça va, vous êtes là? On fait un peu d'exercice. Ça va? Vous êtes là? Pas trop... Tout le monde est là? Alléluia. 3e dernière partie, la différence entre le tabernacle et le temple représente déjà, vous savez que le tabernacle est l'ancêtre du temple de Salomon. Et en fait, c'était un temple mobile. Et le tabernacle, en fait, c'était des tentes, des grosses tentes qu'ils dressaient très organisées, très organisées. On a l'impression qu'ils étaient à peu près 1 million dans le désert à se déplacer. Mais le peuple de Dieu était ultra organisé. Tribu par tribu, Dieu est le Dieu de l'organisation. Dieu est le Dieu de l'inverse du bazar. Dieu aime l'ordre. C'est vrai. On regarde, relisez toute la partie du tabernacle, l'organisation, les dimensions. Dieu est un Dieu précis. Dieu n'est pas le Dieu de l'arrache. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et Dieu, déjà dans ce temps-là, du tabernacle, de tout ce qu'il avait prévu, il y a des peuples aujourd'hui, des pays entiers, qui sont moins bien organisés que le peuple de Dieu dans le désert à la sortie du pays d'Égypte. C'était très organisé, tribu par tribu. Qui devait partir après qui, dans quel ordre. Ils marchaient exactement. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Bref, ce n'est pas du tout le sujet. Mais on voit que le tabernacle se déplaçait avec le peuple. C'était un temple mobile.
C'était des toiles, c'était des tissus, des couvertures qu'ils mettaient comme ça, et des grandes tentes pour vivre la présence de Dieu. Et que quelques-uns avaient le privilège, les sacrificateurs pouvaient rentrer. Et en fait, ça symbolise quoi? Ça symbolise ta relation personnelle avec le Maître, qui se déplace avec toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu te déplaces, quand tu es j'ai envie de dire, la prière, c'est pas juste de 19 à 20 le mercredi. La prière, c'est tout le temps. C'est un état de prière. C'est un cœur de prière. Tu dois être en prière constamment, parler à Dieu comme s'il y avait un talkie-walkie là et que tu l'allumes, tu parles constamment, tu l'as sur toi. C'est un état de prière. Quand tu es avec le Seigneur, quand tu es à l'idole. Tu es avec le Seigneur quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu vas au travail, quand tu reviens du travail, quand tu es au travail. Parce que le Seigneur est là et que tu es le temple du Saint-Esprit. Ça nous parle du tabernacle. Le tabernacle qui est l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. Et là, on voit que le tabernacle, il était mobile et il se déplaçait avec le peuple. Et tu as besoin d'avoir ta propre relation avec le Seigneur. Où que tu sois, peu importe avec qui tu es, tu as besoin de ce temps particulier de lecture de la parole, de prière, de silence devant Dieu, de louange. Chante des chants au Seigneur. Chaque matin, commence ta journée par chanter des chants au Seigneur. Même si tu chantes mal, il s'en fiche. Loue le Seigneur, adore-le. Si tu ne sais pas chanter, mets des vidéos, de la louange, il y en a plein maintenant. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait 2 groupes. Et encore avant, du temps de Claude, il y avait Exo et Daniel Moïse. Et même Exo, c'est exceptionnel, Exo. C'est tellement bon. Moi, j'étais élevé et biberonné à Ron Kenoly. Les vrais, ils connaissent. Un pasteur américain, c'est énorme. On avait les cassettes et tous les après-midi, dimanche après-midi, je me souviens, il pleuvait dehors, on mettait du feu, il y avait Ron Kenoly dans la maison. Ça réjouit ton cœur. Ça, c'est le tabernacle mobile. On passe au temple maintenant, qui représente notre vie d'église. C'est le peuple tous ensemble. Allez, le temple qui est dur, qui ne bouge pas, et c'est les chrétiens qui viennent pour se rassembler. Un roi, verset 8, on voit la dédicace du temple de Salomon, un temps merveilleux, un temps à part. Un roi 8, verset 1. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tout homme d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Verset 5, donc là on voit que tout le monde se rassemble pour l'inauguration, la dédicace du temple. Le roi Salomon, verset 5, et toute l'assemblée d'Israël convoquée. Alléluia. Auprès de lui se tint devant l'arche. Seigneur nous convoque chaque dimanche pour qu'on puisse le louer et l'adorer ensemble. Et j'ai envie de dire même le reste de la semaine pour les réunions que l'on a. Toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui. Le Seigneur nous adresse une convocation pour se tenir ensemble chaque semaine. C'est la Bible qui le dit. Comme pour renouveler l'alliance que nous avons et que nous faisons avec lui. Verset 23. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Verset 66. Le 8e jour, à la fin de la dédicace, à la fin de l'inauguration de ce temple, à la fin de ce temple qui est consacré à Dieu, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi. Ils s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Ils étaient joyeux et le cœur content. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je sors du culte, alléluia, il y a une joie, il y a quelque chose dans le cœur que je n'ai pas quand je sors du cinéma. C'est vrai, hein? Il y a quelque chose en plus là, qui nous tient, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous tient ensemble. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, la joie dans le cœur et qu'on soit heureux, qu'on soit content. Alléluia. Et pour ça, il faut respecter ses préceptes et ses commandements. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'amour. Sing his praise aloud.